TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Kaufman. Bonne écoute et bon limoud. Nous avons le zchut, le mérite d'être réunis ce soir, ou ce soir le Kav Dalet Elul, le 24 Elul, c'est la date anniversaire de la ptira, du décès du Chafetz Chaim Zerer Tzadik Livracha, qui, on le sait, était un des plus grands, sinon le plus grand, mais un des plus grands rabbanim d'avant-guerre, et qui toute sa vie a œuvré, entre autres, pour propager dans le Klal Israël la mise en garde de la médisance et de toutes les formes de la mauvaise utilisation de la parole. Et c'était un homme dont l'exemple, c'est un exemple à son enterrement, pendant sa levaye. Les plus grands rabbanim chassidim ont dit que bien qu'il n'ait pas étudié la chassidoute, ils reconnaissent qu'il a atteint tout ce qu'on peut rêver par la chassidoute. Sans la chassidoute, tellement il est à une dimension, il s'est toujours plaint qu'il n'a pas étudié suffisamment la Kabbale comme il aurait voulu. C'est pas qu'il n'a pas étudié le Zohar, mais il n'a pas, parce qu'il s'est consacré toute sa vie aux choses qui étaient absolument, de son avis, nécessaires, le plus nécessaire au peuple juif. Quand il a écrit le Chafetz Chaim, parce qu'il s'est rendu compte que c'était une plaie endémique, la haine gratuite et la mauvaise utilisation de la parole, le livre, un des livres les plus utilisés dans le Klal Israël, le Mishnah Brura, il l'a écrit parce que, et il a été chez tous les Gdolim, tous les grands du Klal Israël, a dit il faut écrire un livre de halakha concis, les gens n'ont plus la force d'étudier tout le Shulchan Aruch. Tout le monde lui a répondu qu'il n'a ni le temps ni la force, il s'est attelé à la charge. Et tous les livres qu'il a écrits pour les soldats en guerre, comment tenir toute sa vie s'est consacrée. Et pour donner un exemple de la dimension de la personne du Chafetz Chaim qui nous dépasse, et vers la fin de sa vie, on sait que pendant les dernières années, il voyait et il prévoyait la Shoah, il en parlait jour et nuit. Il disait, il prononçait le nom du Racha Yemar Shemo, il disait il le prévoyait. D'ailleurs, le Rav de Pominovitch Zatzal, son élève, qui lui a demandé qu'est-ce qu'il arrivera, il a dit Ubetzion tie pleta, un verset d'Envim, il y aura un sauvetage à Sion en Eretz Israël. Et cette phrase-là, le Rav de Pominovitch à Bnei Brak l'a inscrite sur l'amphithéâtre de Ohel Kedoshim, qu'il avait entendu du Chafetz Chaim. Et une fois, le Chafetz Chaim a fait une réunion de grands rabbanim, de tzadikim. Il dit voilà, c'était quelques années avant sa mort, il est décédé en 1933. Il a dit voilà, le mal monte, nous devons tous faire teshuva. On est quelques jours, une petite semaine avant Rosh Hashanah. Le Chafetz Chaim a dit on doit faire teshuva. Et la seule chose qui peut encore sauver le peuple juif dans une situation aussi dramatique, il voyait la montée de l'hitlérisme et les gens étaient aveugles, alors que le Chafetz Chaim avait tout prévu et ne cessait de marteler et de répéter que si on ne fait pas de teshuva entière, voilà ce qui va arriver. Et il a dit il faut faire une association de Baal et Teshuva. Vous entendez, une association, on va s'inscrire les associations aujourd'hui de Baal et Teshuva, et il a dit chacun qui s'inscrira va prendre sur lui de Baal Teshuva Gamour entier, ce qui signifie, vous entendez bien, ça dépasse l'imagination, ce qui signifie qu'il va prendre sur lui pour toute sa vie de toutes ses forces de rapprocher tous les juifs qu'il peut à Kadosh Baruch Hu. Voilà, c'est très simple. Et qui est-ce qui s'inscrit dans cette association? Elle a dit je suis le premier, je m'engage, je signe. Qui est le deuxième? Il y avait une assemblée de rabbanim, de grands rabbanim. Il demande qui est le deuxième. Silence complet, total. Et le Chafetz Chaim dit mais mes frères, je viens de vous expliquer, la situation est dramatique, nous sommes Khalil à la veille d'un cataclysme, il faut que nous nous reprenions. Qui est le deuxième? Et la séance s'est levée sur ce silence. Et c'est pas que ces rabbanim n'étaient pas des tzadikim, ils ne voulaient pas être des menteurs, parce qu'on peut prendre sur soi de rapprocher tous les juifs de toutes ces forces. C'est des choses qui nous semblent impossibles. C'était le Chafetz Chaim. Et donc le Chafetz Chaim a écrit ce livre fantastique, puisqu'il a sauté des siècles et plus pour compiler un peu les règles
et qu'il a fait sortir de la Gemara elle-même, qu'il a tiré de comment se protéger sa langue. Et je voudrais donc entamer un peu et voir avec vous de façon très succincte les principes de base, si on peut s'exprimer ainsi, de ces règles-là, sans rentrer dans tous les détails, c'est impossible, il faudrait des mois au moins, mais voir un peu, avoir une vue d'ensemble, comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. D'abord, il faut savoir, et je dis juste un tout petit mot sur le sens profond, parce qu'il faudrait le développer. J'avais fait une conférence, un CD sur la dimension de la parole. C'est quelque chose de très vaste et profond et difficile à comprendre. Les sages ont monté en tête d'épingle le sujet de protéger sa langue au point que on n'arrive pas à comprendre. Ils ont pu dire, les sages disent, et ce n'est pas une parabole, que celui qui a l'habitude de dire du mal de son prochain équivaut à celui qui est idolâtre, meurtrier et se livre à des relations interdites. Ça équivaut aux 3 fautes principales, mais ce thème revient dans beaucoup de textes. Je ne veux pas le développer maintenant. C'est pour dire que l'importance de la parole est absolument capitale, comme le dit le Maharal. L'homme, ce qui résume l'homme, c'est le verset de la création de l'homme, Vayadam le Nefesh Chayas, n'est ni l'âme, qui est identique aux âmes. Les anges ont aussi une âme. Ce n'est pas le corps, les animaux ont un corps, mais la symbiose du corps et de l'âme, c'est l'homme, et c'est le seul être ayant cette symbiose d'une âme, d'une pureté totale et d'un corps matériel. Et en réalité, le lieu de contact entre l'âme et le corps, c'est la parole. La parole, c'est là où il y a c'est la cristallisation de tout ce qu'il y a dans l'homme. C'est pourquoi la parole, sans rentrer dans le détail, et en réalité, celui qui dit du mal, il abîme l'autre, mais il s'abîme en premier. Il perd sa vitalité, il perd sa émouna, c'est quelque chose de connu. Et celui qui, au contraire, se protège du mal, on est avant Rosh Hashanah, c'est une des choses les plus fantastiques pour avoir une élévation et pour rester toujours frais et jeune dans la émouna, près d'Akadosh Baruch Hu, de voir le monde sous son vrai visage. Alors on va essayer de voir maintenant, pas à pas, les principes généraux et principaux. Le verset de la Torah sur lequel se repose tout l'édifice, en tout cas un des versets, il y a encore peut-être 2 ou 3, mais le verset principal, Lo telech rachil va'amecha, dans la parashat Kedoshim, dans le ne va pas en colportant en ton peuple.